Alors Webdin est une société qui, depuis bientôt 30 ans, développe des solutions dans le domaine de l'IoT industriel. Pour développer une solution d'IoT industriel, il faut capturer des données sur le terrain, les collecter et les envoyer vers un système d'information. Chez Webdin, nous développons l'ensemble de ces solutions avec en particulier tous les équipements, c'est-à-dire le hardware, le logiciel embarqué et les plateformes nécessaires. Alors nos solutions sur les marchés qu'on trouve dans tous les pays à l'international sont avant tout des solutions très agiles. L'objectif, c'est d'être capable d'alimenter n'importe quel système d'information, n'importe quelle plateforme, et surtout de savoir se certifier très rapidement pour tous les domaines divers et variés que l'on va croiser. Webdin est présent aujourd'hui dans 4 pays significatifs. En France, car c'est notre marché historique. En Inde, où nous avons ouvert une filiale à la suite d'une mission de prospection avec Business France en 2014. En Allemagne et enfin en Espagne. Il faut savoir que pour une PME comme nous, la croissance la plus naturelle avec les produits qu'on fait, c'est l'export. C'est donner des objectifs avec une croissance forte en Europe et le développement de zones Moyen-Orient et Asie avec comme entrée l'Inde. On travaille aujourd'hui en focus sur plusieurs pays d'Europe, mais en particulier avec des VIE en Allemagne et en Italie, le développement des ventes de nos produits standards européens. Alors le rôle de Business France, il a été capital dans notre développement. Je pense qu'aujourd'hui, sans dire qu'on serait à zéro, ça a été un accélérateur très très important parce que ça a démystifié toute la complexité d'approcher un pays pour qu'on puisse se focaliser sur le business. Grâce notamment à Business France, notre chiffre d'affaires à l'international est passé de 0 à 40%. Et le programme France 2030 Export, pour nous, c'est réellement un accélérateur. Ça nous permet d'ouvrir de nouvelles opportunités sur lesquelles on ne serait sans doute pas allé spontanément. Je prends pour exemple le booster Arabie Saoudite en ce moment, sur lequel on a été sélectionné et qui représente pour nous des enjeux très importants dans les 6 mois qui viennent, déjà très prometteurs dans les rendez-vous qu'on a pu prendre. Donc aujourd'hui, le développement international de Webdin se base sur 4 grandes étapes. On va d'abord tâter le terrain avec des stands sur des grands événements internationaux. Donc Business France nous octroie un stand de 6 mètres carrés, 9 mètres carrés sur le pavillon français qui nous permet de bénéficier de la notoriété, d'avoir le slogan Choose France qui est vraiment très demandé à l'international. Après, on a une deuxième étape qui est plutôt le développement et la prospection avec des rendez-vous business qui sont organisés dans les pays. Et ensuite, on a l'installation d'un VIE sur place, d'avoir quelqu'un qui parle la langue, qui est installé physiquement, nous aide énormément à promouvoir nos produits et à récupérer des parts de marché pour ensuite, pourquoi pas, ouvrir un bureau ou une filiale qui est vraiment le Saint Graal, la concrétisation, si je peux dire, du succès d'un développement à l'export. Le premier voyage qu'on a réalisé en Inde pour faire une exploration du potentiel du marché photovoltaïque, je suis parti là-bas pour faire 18 rendez-vous en une semaine sur les villes de Bangalore, Mumbai et Delhi. Ils étaient passionnés, ils avaient des tonnes de questions. Et à chaque fois, j'étais obligé de mettre un terme à l'entretien parce que j'avais d'autres rendez-vous. J'ai pas pu manger une seule fois de toute cette semaine-là. Et aujourd'hui, cette exploration s'est transformée en une filiale qui compte une douzaine de personnes et qui, aujourd'hui, est gérée par le premier commercial que j'ai recruté en Inde, puisqu'une des conditions que me donnaient tous les clients, c'est on veut travailler avec vous, votre produit est super, mais pour ça, il nous faut absolument quelqu'un sur place pour le support et pour le commerce. C'est aujourd'hui le directeur de la filiale en Inde.